Québec et Ottawa ont dévoilé cette semaine leur cible d'immigration, le nombre de résidents permanents que l'on souhaite accueillir au cours des prochaines années. Un exercice d'équilibre qui doit prendre en considération la croissance démographique et économique et la capacité des villes, des provinces aussi, à fournir les services et les logements dont auront besoin ces nouveaux arrivants. Ottawa a stabilisé la cible, une première en 5 ans, et promet d'en faire plus pour accueillir des francophones dans les communautés minoritaires hors Québec. Est-ce qu'on a fait notre job comme du monde pendant les 2 dernières décennies? Non. Et donc, moi, mon défi, ce n'est pas de fixer des cibles qui sont irréalistes, qui est à les manquer, puis tomber dans le moule des politiciens qui laissent toujours tomber quelqu'un, mais de faire quelque chose de réaliste, 6 donner un coup de barre à mon ministère, de les forcer à dépasser leur façon de penser. Christine Normandin, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Vous êtes leader adjoint du Bloc québécois, député de Saint-Jean. Je vais vous entendre sur les cibles d'immigration présentées par le gouvernement fédéral cette semaine. La grande question, tant du côté du Québec que du côté d'Ottawa, c'est de trouver un équilibre, pour trouver une façon de maintenir le poids démographique, de s'assurer qu'on maintient la croissance démographique, la croissance économique, mais sans miner la capacité d'accueil, le logement. C'est pour ça que M. Miller semble dire on va rester à 500 000. Est-ce que c'est encore trop ambitieux, 500 000, ou est-ce qu'on aurait dû viser un peu en dessous? Bien, si on se fie à ce que Québec a mentionné, oui, c'est trop ambitieux et sur plusieurs aspects. Et les réponses aussi qui ont été offertes par le ministre Miller me laissent pour le moins perplexe. Par exemple, quand on parle de la question du logement, un des arguments qui nous a été servi, c'est on va faire venir des gens avec des compétences en construction, par exemple, pour construire davantage de logements, mais ça ne prend pas en considération une pléthore d'autres facteurs. On peut penser, par exemple, à la capacité des villes au niveau des infrastructures. On a beau faire venir des gens qui sont capables de construire des nouvelles maisons, mais si on n'a pas les infrastructures qui permettent de les accueillir, il y a un problème et on sait que le financement du fédéral en matière d'infrastructures, parfois, est un enjeu. Les villes qui n'ont pas non plus d'endroits physiques où développer, par exemple, parce que c'est zoné vert, il n'y a plus d'endroits zonés blancs, bien, le problème n'est pas réglé parce qu'on fait venir des gens avec des cartes de compétences en matière de construction. Donc, les enjeux au niveau de la capacité d'accueil, ils sont complexes et c'est pour ça que c'est le Québec et les provinces qui sont les mieux à même de dire, bien, voici c'est quoi notre capacité d'accueil et c'est en fonction de ça qu'on devrait établir les cibles. En même temps, le Québec a déposé ses cibles aussi, puis ils ont le contrôle sur la vaste majorité des gens qui reçoivent au Québec. Alors, le Québec va faire ou va déterminer ce qu'ils veulent, qui ils veulent accueillir et comment ils le font. Pourquoi la consultation? Qu'est-ce que la consultation aurait changé là-dedans? Parce que ce qui n'est pas dit, c'est que ça a malgré tout un impact sur le Québec, entre autres, ce qui est décidé au niveau du fédéral. On peut penser à tout ce qui est immigration temporaire, les divers permis. Mais à partir du moment aussi où une personne est accueillie par le fédéral, là, dans les seuils établis par le ministre, et qu'elle devient résidente permanente, elle peut se déplacer à la grandeur du Canada entre les provinces, la migration interprovinciale. C'est le poids démographique du Québec, là, dont vous vous inquiétez. C'est deux choses. Il y a le poids démographique, d'une part, on pourra y revenir, mais sur la migration interprovinciale, et on le voit dans la région ici, il y a de plus en plus de gens de l'Ontario qui viennent au Québec s'établir. C'est 40 des acquisitions de résidences qui sont faites par des gens qui arrivent de l'Ontario. Ça met une pression sur le marché résidentiel et ça fait partie, le marché résidentiel, de la capacité d'accueil. Donc, à partir du moment où le fédéral accueille des gens comme résidents permanents, les gens peuvent décider à quel endroit ils veulent s'établir et le Québec, à ce moment-là, n'a pas de contrôle. Donc, le Québec a un certain contrôle, mais n'a pas tout le contrôle. Donc, les gens qui s'installent ailleurs, vous dites... Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils peuvent revenir au Québec, puis ils imposent un poids sur le système québécois qui n'est pas calculé par le gouvernement de M. Legault présentement. Absolument, absolument. Et d'où l'intérêt d'avoir des consultations avec le fédéral en matière d'établissement des seuils. Bon. On a beaucoup parlé d'immigration, de cibles aussi en matière d'immigration francophone dans les communautés francophones et acadiennes hors Québec. Les cibles sont ambitieuses, 8 pour 2026. Le FCFA en voulait davantage, mais n'empêche, 8 c'est 2 fois ce que le Canada est allé chercher en 2022. Le Québec est à la recherche d'immigrants francophones. M. Legault l'a abondamment souligné la semaine dernière. Si le Canada se met à chercher des immigrants francophones aussi pour aller à l'extérieur dans les communautés hors Québec, il y a un bassin limité, là, quelque part. Est-ce que ça pose pas un problème de...
Qui va choisir l'immigrant? Comment ça va se passer? Puis le Québec est-il désavantagé là-dedans? Il faudrait voir, pas seulement au niveau de la recherche des migrants, mais de la francisation en général aussi et de la publicité qu'on fait aussi par rapport aux nouveaux arrivants. Il y en a plusieurs qui sont déçus. Lorsqu'ils arrivent, le Conference Board l'a rappelé cette semaine, c'est 60 000, 67 000 immigrants par année qui quittent. Ouais. Si les francophones, on n'arrive pas à bien les intégrer à l'extérieur du Québec, il y a peut-être un enjeu aussi, même si on atteint les cibles, qu'ils ne restent pas. S'ils veulent venir s'établir au Québec, tant mieux. Il y a peut-être ça qui est à prendre en considération. Mais il y a tout cet aspect de rétention et de francisation aussi. Et il n'y a pas que les francophones qui arrivent, il y a aussi leurs familles qui viennent avec, qui ne sont pas nécessairement francophones. Ça peut arriver. Il y a tout un enjeu de francisation qui est à prendre en ligne de compte, ultimement. Est-ce qu'on néglige ce phénomène-là? Parce qu'il y a eu une augmentation quand même significative de gens qui viennent s'installer au Canada, puis après quelques années, quittent parce que c'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Est-ce qu'on le néglige, ce phénomène-là, d'après vous? Bien, c'est mon impression. Et ça fait, on revient à cette question de capacité d'accueil en vue d'une intégration réussie. C'est ce qu'on a martelé toute la semaine. On a beau dire, oui, venez-vous-en, on a des cibles qui sont élevées de l'extérieur, ça paraît accueillant. Et quand les gens arrivent ici et qu'ils réalisent que l'intégration économique est difficile, que le marché locatif n'est pas ce qu'ils espéraient, que la francisation ne se fait peut-être pas à la hauteur de ce à quoi on se serait attendu parce qu'on n'a pas les capacités de le faire nécessairement, bien, je comprends qu'il y en a qui soient déçus, mais on ne le prend pas en compte dans la démarche qui est faite par le fédéral. Et la ministre Fréchette l'avait dit il n'y a pas si longtemps que ça, quand elle avait parlé des cibles du fédéral, le ministre Miller n'avait même pas parlé de la capacité d'accueil. Ça ne semblait pas faire partie de sa réflexion dans la mise en place des cibles. Christine Normandin, leader adjointe du Bloc québécois, députée de Saint-Jean, merci d'avoir été des nôtres. Toujours un plaisir.